Oumoudou Mahamadou a échangé cet après-midi avec l'ambassadeur d'Inde au Niger. Le diplomate indien en fin de mission est venu faire ses adieux au chef du gouvernement. Le bureau du Conseil économique social conduit par son président a eu ce matin une séance de travail avec la représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement PNUD Niger. Cette séance de travail vise à redynamiser la coopération entre les deux institutions. Ali Ibrahim, Loliaïa. Cette séance de travail qui a réuni le bureau du Conseil économique, social et culturel et une délégation du programme des Nations Unies pour le développement fait suite à la conclusion d'un protocole d'accord entre les deux parties. En effet, le PNUD et le CESOC ambitionnent de conjuguer leurs efforts pour atteindre certains objectifs de développement. Nous pensons que le partenariat va être fructueux sur la base non seulement du nouveau cadre de coopération du PNUD qui commence en 2023, mais également sur la base du plan stratégique du Conseil économique et social qui est en vigueur et qui va nous permettre de pouvoir développer un plan d'action précis pour 2023 avec probablement une lettre d'accord de partenariat. Assemblée participative, le Conseil économique, social et culturel entend avec l'appui de ses partenaires remplir sa mission à lui assignée par la Constitution nigérienne. Donc, le Conseil économique et social a des missions claires auprès des pouvoirs publics et pour lesquelles nous avions déjà élaboré des termes de protocole d'accord avec le PNUD que nous entendons effectivement opérationnaliser et grâce effectivement à la nouvelle représentante résidente et elle a eu effectivement l'occasion de partager avec nous tous les points qui sont désormais pour nous préoccupants pour être pris en compte dans la révision de notre protocole. Ce protocole d'accord s'inscrit dans le cadre d'une tradition ancienne de coopération entre le PNUD et le CESOC. Et cette présente séance de travail marque la redynamisation de cette coopération. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération a présidé ce matin à Niamey la cérémonie d'inauguration du Centre continental de veille des phénomènes météorologiques en Afrique. Le centre logé au sein de l'ACMAD permettra aux gouvernements africains d'être à une longueur d'avance, une marge d'anticipation pour planifier et prendre les mesures d'urgence adéquates afin de réduire les dégâts liés aux catastrophes. Ismaël Daouda, Suleiman Wali pour le point. ACMAD, Centre africain pour les applications de la météorologie au développement. Il est créé en 1987 par la conférence des ministres de la Commission économique pour l'Afrique et est basé à Niamey depuis 1992 avec comme objectif de contribuer au développement durable des différents secteurs socio-économiques de l'Afrique et faire du temps, du climat et de l'environnement des ressources pour le développement durable. Dans cette optique, l'ACMAD s'est doté, grâce à l'appui de ses partenaires, d'un centre continental moderne pour la veille des phénomènes météorologiques dangereux en Afrique, dont l'utilité s'avère nécessaire dans l'accomplissement de sa mission. Ce centre vient à point nommé parce que vous êtes sans ignorer que cette année, par exemple, un pays comme le Nigeria a plus de la moitié des États sous les inondations. Et ici au Niger en particulier, en 2020, pratiquement 2% de la population totale a été affectée par les inondations. C'est-à-dire, sur 100 Nigériens, 2 ont été affectés par les inondations. Et en termes quantitatifs, effectivement, on a eu plus de 400 000 personnes affectées. Et vous êtes sans ignorer que certaines de ces personnes, parfois un an après ces catastrophes, sont encore dans des habitations de fortune. Donc cela montre l'importance pour nous d'envisager des actions de préparation et de réponse rapide. Et ces actions de préparation et de réponse rapide face aux phénomènes extrêmes va dépendre essentiellement de la qualité des prévisions. Et ce centre a pour objectif, à l'échelle continentale, de faciliter la production
des prévisions pour pouvoir permettre l'action rapide. Cette journée de dialogue voulue par l'ACMAD avec l'appui de ses partenaires marque la cérémonie d'inauguration du Centre continental moderne pour la veille des phénomènes météorologiques dangereux en Afrique. Pour la circonstance, plusieurs allocutions à l'affiche. Tout d'abord, l'intervention du président du conseil d'administration de l'ACMAD, Matazou Bako, dira à cet effet que l'Afrique compte beaucoup sur le centre afin de réduire les impacts des catastrophes dues au phénomène du changement climatique. À sa suite, interviennent les partenaires de l'ACMAD, Luca Rossi du Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes et Luca Ferrari du CIMA Italie. Tous ont salué la qualité du partenariat qui les lie avec l'ACMAD. Et enfin, intervient l'ambassadeur de l'Italie au Niger. Les projets dont nous sommes aujourd'hui a le mérite, tout d'abord, dans ce contexte de notre vraiment engagement important dans ce secteur, tout d'abord d'avoir mené un engagement et un travail avec et pas pour le gouvernement nigérien. Et pour ça, je me félicite vraiment. Parce que je pense qu'il y a toujours à apprendre de deux côtés. Et bien évidemment, parce que ça aide, ça contribue à soulager tous ceux qui sont touchés. Et surtout, parce que je pense qu'il a le mérite de regarder en avant, d'anticiper un peu. Et c'est cela l'approche, selon moi, pour vraiment être efficace avec une vision stratégique et pour grandir ensemble. L'initiative est salutaire car s'agissant du Niger, elle vient renforcer les mesures de soutien au système d'alerte avec une approche multirisque. Cette infrastructure moderne renforcera en effet la capacité de l'ACMAD à soutenir les services météorologiques nationaux pendant les périodes de perturbation. Les gouvernements africains auront désormais une longueur d'avance, une marge d'anticipation pour planifier et prendre des mesures d'urgence adéquates afin de réduire les dégâts liés aux catastrophes. C'est pourquoi je voudrais remercier tous les partenaires qui ont contribué à la mise en place de cette infrastructure, notamment le gouvernement italien et le Bureau Afrique des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes, UNDDR. Une visite du centre où d'amples explications ont été fournies par le directeur général de l'ACMAD au ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération et aux partenaires et le dévoilement de la stèle ont marqué la fin de la cérémonie. Le ministre des Finances, Ahmad Jidoud, l'ambassadeur de France au Niger, Sylvain Ité, et la directrice générale de l'Agence française de développement AFD au Niger ont signé ce lundi matin un accord de financement d'un montant de 9,8 milliards de francs CFA, soit près de 8,2 milliards de francs CFA qui alimenteront directement le Fonds commun sectoriel de l'éducation sur la période 2023-2028. Il s'agit de l'engagement de l'Union européenne aux côtés des partenaires du Fonds et du système éducatif nigérien. Chérab Laziz Mamadou Adam. L'engagement du président de la République, Mohamed Bazoum, pour la transformation du système éducatif nigérien mobilise davantage des partenaires tels que l'Union européenne avec la présente signature d'accords de financement entre l'ambassadeur de France au Niger, Sylvain Ité, la directrice générale de l'Agence française de développement AFD, Mme Cynthia Mela, et le ministre des Finances, Ahmad Jidoud, d'un montant de 9,8 milliards de francs CFA, dont 8,2 milliards de francs CFA alimenteront directement le Fonds commun sectoriel de l'éducation, FCSE, sur la période 2023-2028. En finançant ce fonds commun, les États membres manifestent leur soutien et leur confiance au gouvernement nigérien dans la réforme de son système éducatif. La contribution est le fruit d'un long dialogue entre le gouvernement, l'AFD et la délégation, et il vise la mise en œuvre de la politique sectorielle de l'éducation et de formation à Niamey, Maradi, Agadez. Cette contribution est d'autant plus importante qu'il s'agit de la première participation de l'Union européenne au niveau mondial à un fonds commun pour l'éducation. Ce financement est délégué à l'AFD, acteur majeur du financement de l'éducation et de la formation au Niger.
Sachez qu'en tant qu'État membre de cet ensemble qu'est l'Union européenne et en tant que pays au titre bilatéral, absolument mobilisé et déterminé à vous accompagner dans l'amélioration et dans le renforcement de ce qui est la plus grande richesse qu'est un pays, c'est-à-dire la formation de ses enfants et donc de ses élites de demain. Les autorités nigériennes ne peuvent que se réjouir d'un tel accord de financement. Elles qui entendent relever des défis, par exemple, permettre l'accès à l'éducation à plus de 50% des enfants nigériens, améliorer les conditions d'apprentissage qui sont parfois précaires et pouvoir accueillir 200 000 enfants supplémentaires chaque année. Le programme de Renaissance 3 de son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, a fait de l'éducation la priorité centrale de son projet de développement en tant que composante importante du capital humain, mais également en tant que facteur de paix et de développement endogène. Cela, naturellement, nécessitera la levée de toutes les contraintes et les goulots d'étranglement qui inhibent l'offre d'éducation au Niger, grâce notamment à des investissements massifs dans le système éducatif. En effet, c'est plus de 22% des ressources mobilisées au cours des 5 prochaines années qui seront consacrées au secteur de l'éducation pour améliorer à la fois qualitativement mais également quantitativement l'offre de l'éducation. Il faut noter que la subvention de l'Union européenne déléguée à l'AFD est destinée à contribuer à travers la FCSE au financement du plan de transition du secteur de l'éducation et de la formation PTZF. Après la région de Difa, le ministre de l'Équipement est depuis hier dans la région de Zender dans le cadre d'une mission de suivi des travaux de réhabilitation et d'entretien des infrastructures routières. La voirie de la ville de Zender a constitué la première étape de cette mission. Matotouraki Abdourahmane Mazou. C'est ainsi que tout au long de la visite qui a eu pour point de départ les chantiers d'entretien de la route en terre Kellé-Gouré, longue de 38 km, et le chantier d'entretien de la route Butumé-Moussari-Yedigir, 20 km, Gado Sabo Mokhtar a pu se rendre compte que les travaux avancent normalement. Deuxième étape, le chantier de réhabilitation de la voirie de Zender-Sabois. Cette route indispensable pour le trafic urbain est longue de 7 km. 7 km, dont 2 km en une seule voie, et les 5 km en 2 fois 2 voies. Et le revêtement sera en béton bituminé. Selon le responsable de l'entreprise, Sogia Satom, en charge des travaux, le délai d'exécution de fin avril 2023 sera respecté. Je vous donne l'occasion de former la population de la région de Zender. Une nouvelle, c'est vrai, il y a quelques mois, j'étais déjà de passage ici pour lancer les travaux de la voirie. Je viens aujourd'hui encore pour refaire le point avec l'équipe Satom. On a repassé en revue le planning. Inch'Allah, d'ici avril 2023, ce chantier sera livré. La délégation ministérielle a poursuivi sa visite au niveau du chantier d'entretien de la route Butumé-Takeita-Zender sur un linéaire de 55 km. Des travaux qui sont exécutés par l'agence Amoder et qui vont coûter plus de 600 millions de francs CFA sur financement du fonds de l'entretien routier. Ensuite, le cap est mis sur le chantier Tessawa-Takeita, un tronçon de 60 km. Là également, les travaux avancent normalement et sont en cours d'exécution par le groupement d'entreprises et bâtis EMI pour un coût de plus de 700 millions de francs CFA. Tous ces travaux consistent à donner à la route existante de nouvelles forces. Ils permettent ainsi d'augmenter sa qualité et de prolonger sa durée de vie et évitent les coûts élevés lors de la réhabilitation. Partout où il est passé, le ministre a clairement exposé les motifs de sa mission. Mieux, il a donné l'assurance que les moyens conséquents seront dégagés par le gouvernement pour que la route avance. Et si la route avance, le développement est plus proche, car le chemin du développement passe par le développement de la route. Sachez enfin qu'en route pour Maradi, le ministre de l'Équipement a marqué un arrêt au niveau du village de Gueuta pour présenter ses sincères condoléances aux familles endeuillées suite au drame de l'explosion du camion citerne qui a causé la mort de 7 personnes et 5 blessés graves. Retour à Niamey avec l'ouverture ce matin de la 3e session ordinaire du Conseil de ville de Niamey. 7 points sont inscrits à l'ordre du jour de cette session. Il faut relever la présence du gouverneur de la région de Niamey et de la directrice générale de la haute autorité du WACF. Reportage.
Cette troisième session ordinaire du Conseil de ville de Niamey s'ouvre sous de bons auspices. La présence de la directrice générale de la haute autorité du WACF en est un beau présage. Le WACF, qui est une forme d'appui exceptionnel aux collectivités territoriales, relève le député maire, président du Conseil de ville de Niamey, qui se penche sur les points inscrits à l'ordre du jour, 7 au total. 1. Examen et adoption des documents issus des conseils des arrondissements communaux. 2. Examen et adoption des programmes d'investissement des arrondissements communaux pour l'année 2023. 3. Exécution du budget au 30 septembre 2022. 4. Participation de la ville de Niamey au fonds initial d'investissement de l'Agence territoriale Afrique. 5. Présentation de la SNFI aux membres du conseil de ville de Niamey. 6. Projet de construction des marchés modernes communaux sous forme de WACF. 7. Communication. Le président du conseil de ville de Niamey s'est également penché sur la problématique des classes payotes, l'effort fourni par son institution et les conseillers, avant d'exhorter les parents d'élèves à emboîter le pas à ce sursaut national. En effet, la table ronde avait requis de tous une participation complémentaire à la contribution des fonds pour pouvoir réaliser le projet. À cet effet, il est attendu de chacun des parents d'élèves le versement d'une somme de 3 000 francs par élève à l'échelle du territoire de la ville de Niamey. Au sortir de cette session ordinaire, nous envisageons de poursuivre la rencontre avec la population pour faire droit au principe de la redevabilité édicté par le Code général des collectivités territoriales. J'exhorte les membres du Conseil à mobiliser nos concitoyens pour les faire participer au débat qui aura lieu le 12 novembre 2022 au Centre culturel Umaru Ganda. Autant de thématiques qui répondent aux préoccupations des plus hautes autorités, souligne le gouverneur de la région de Niamey. L'examen de ces différentes thématiques par le Conseil vient à point nommé car elle cadre parfaitement aux aspirations des plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquelles son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, notamment l'atteinte des objectifs du développement socio-économique durable au grand bonheur des laboureuses populations du Niger en général et celle de la région du Niamey en particulier. Au cours de cette session, la directrice générale du WACF a présenté son institution et le bénéfice que pourrait en tirer la ville de Niamey. Cette troisième session ordinaire du Conseil de ville de Niamey durera 4 jours où de nouvelles perspectives seront dégagées. Ce matin à Zender, cérémonie de remise d'un important lot de kits et manuels scolaires au secteur éducatif de la région, ce dont a été offert gracieusement par le Conseil régional de Zender. Kader Nana Balkissa et Maman Ousmane. À travers ce don, le Conseil régional a pensé une fois de plus au secteur éducatif avec l'enseignement secondaire, avec ce don composé de 30 cartons de cahiers de 300 pages, 30 cartons de 200 pages, des cartons de bic, des craies, du matériel de lutte anti-Covid et 3 ordinateurs destinés aux élèves de la série C du CES Zangou. Cet appui entre dans le cadre de l'accompagnement que nous faisons des actions du président de la République, son Excellence M. Bazoum Mohamed. Et plus particulièrement cette fois-ci, il s'agit de l'accompagnement que nous apportons au secteur de l'éducation. Pour le directeur régional de l'éducation nationale, ce sont des remerciements qui succèdent aux remerciements pour les multiples efforts aux côtés de l'éducation. Pour la simple et simple raison que, fidèle à son engagement, le Conseil régional a toujours œuvré aux côtés de l'éducation pour appuyer les autorités de la 7e République. Au regard vraiment de ces importants appuis multiples et multiformes, je ne peux que remercier à mon nom propre, au nom des autorités régionales et au nom de tous les scolaires de la région de Zender, je ne peux que exprimer, témoigner toute ma gratitude à l'endroit du Conseil régional. Cet appui en fourniture scolaire
intervient après une série de réalisations du Conseil régional dans le domaine de l'éducation dans la région de Zander. Le préfet du département de Falmey a conduit hier une caravane de sensibilisation sur la descente des animaux dans la commune rurale de Kilagé. Une mission qui vise à prévenir les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Hanatou Ali Soumeila et Nafiouela El Haji pour le point. Au constat de la descente des animaux dans les champs ces derniers jours, dans le département de Falmey, qui est une zone en majorité pastorale, le préfet du département de Falmey a initié le dimanche jour du marché de Guilagué pour toucher un nombre plus important de la population, une caravane de sensibilisation sur la paix, la cohésion, la tolérance et la compréhension mutuelle, afin de prévenir les conflits et que ces communautés, éleveurs comme agriculteurs, vivent en parfaite harmonie. Notre objectif pour cette année, c'est de faire 0 conflit dans le département. Et vous n'êtes pas sans le savoir que le département de Falmey, en particulier Boboy en général, est une zone de conflit entre éleveurs et agriculteurs. Donc pour freiner ces conflits, on a jugé utile de voir des partenaires comme la HACP, donc la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix, de nous venir en aide pour pouvoir faire cette caravane de sensibilisation. Aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés à Guilagué pour sensibiliser davantage la population. Ils sont là, ils ont compris. Je lance un appel à toute la population de Falmey en général et celle de la commune rurale de Guilagué de faire preuve de fraternité, d'être juste, loyal pour garantir une paix durable dans notre commune, une paix durable dans notre département. À l'entame de cette activité, le maire de Guilagué, le secrétaire général de la préfecture de Falmey, le représentant du chef de canton de Birningaouré, les représentants des forces de défense et de sécurité ont attiré l'attention des chefs des villages, des garçons, des rougas, pour plus de solidarité et de compréhension sociale dans la gestion des conflits. Il est à noter que cette caravane a été financée par la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix, HACP, qui vise à travers ces sensibilisations l'instauration d'un dialogue constructif au lieu de se limiter à une communication en sens unique. Dans le cadre du renforcement de la coopération nigéro-nigériane, notamment entre l'État de Jigawa au Nigeria et la région de Zender au Niger, un document d'accord bilatéral sur l'organisation et la gestion de la transhumance vient d'être signé par les deux parties après un long processus. Plus de précisions dans ce public reportage signé Kassoumutari, Loli Ouseni et Maman Ousmane. Cette importante rencontre relative à la signature du protocole d'accord regroupant la délégation de l'État de Jigawa au Nigeria et celle de la région de Zander au Niger consacre ainsi l'aboutissement de ce processus engagé depuis fort longtemps, plus précisément depuis 2020 avec la rencontre de Goumel. Une rencontre qui a été initiée par le réseau des organisations des pasteurs et éleveurs du Niger, Ropen Marobé, pleinement impliqué avec l'appui de la FAO. Aujourd'hui, c'est chose faite. La signature de l'accord bilatéral sur l'organisation et la gestion de la transhumance entre nos deux pays est une réalité. Ce processus a fait également l'objet d'un suivi particulier sous le leadership de deux gouverneurs, à savoir El Hadj Mahamadou Badarou Aboubakar de l'État du Jigawa et son homologue de Zander, Lawala Ahmed Madougou, qui ont eu à organiser des missions de travail dans les deux régions afin de renforcer ces liens fraternels et exemplaires de coopération entre nos deux régions, voire les deux pays. Au cours de toutes ces rencontres, l'ensemble des acteurs concernés par la question, à savoir autorités administratives, coutumières, cadres techniques, les associations des éleveurs, des agriculteurs, la société civile et les responsables des forces de défense et de sécurité se sont engagés à contribuer efficacement pour la réussite de ce processus. À cela s'ajoute l'appui technique et financier inestimable du réseau des organisations des pasteurs et éleveurs du Niger, Ropen Marobé, et de ses partenaires. Le président de cette organisation, El Hadj Ahmed Halilou, donne ici des précisions. Je suis
Très ravi aujourd'hui d'avoir vu le jour de cette signature de cet accord entre nos deux États, plus précisément entre nos deux régions, l'État de Jigawa et la région de Zender. Et c'est vraiment quelque chose que nous attendons depuis, parce que depuis 2020, on a commencé ce processus et que Dieu merci, aujourd'hui, ce processus a vu le jour. Donc cet accord a été signé par nos deux dirigeants. Pour leur part, lors de la signature de cet accord, le gouverneur de la région de Zender, Lawal Ahmad Madougou, et le représentant du gouverneur de l'État de Jigawa, Elhadji Idriss Nzomo, se sont régis de l'implication des uns et des autres tout au long de ce processus avant de lancer un vibrant appel aux populations pour un respect strict et rigoureux des textes. Pour consolider tous ces acquis en ce qui concerne le pastoralisme, un document cadre a été signé entre les deux États pour en tout cas organiser et gérer de manière efficace et efficiente la transhumance transfrontalière. L'essentiel de cet accord porte sur l'application des textes régissant la transhumance et le commerce transfrontalier. Témoin incontesté à la présente rencontre de la signature de cet accord, le président du conseil régional de Zender, Amadou Hassan, s'est exprimé en ce terme. L'accord n'a fait que matérialiser, en tout cas, les ambitions que nous avions de voir la pratique du pastoralisme se faire dans un cadre formel. Gageons que ce protocole d'accord permettra de faciliter la transhumance, de prévenir les conflits en lien avec la transhumance et d'améliorer la gouvernance des terres pastorales afin de contribuer à une transhumance transfrontalière apaisée dans l'espace de la CEDEAO. Voilà, c'est la fin de cette édition. Nous vous remercions de votre aimable attention. Au revoir.